moi et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Leur maman est irremplaçable, mais je serai fort pour mes enfants. Confidence de Raj, dont l'épouse a été emportée par la Covid-19 hier. Binti, une enseignante de 46 ans, est la 8e victime du virus. Covid-19 oblige, la fête des mères célébrée en toute sobriété. Émouvante retrouvaille pour des mères de famille qui ne sont plus en zone rouge. Reportage dans cette édition. Ma sœur ne s'est pas suicidée, elle aimait la vie, cri de cœur de Shenaz, la sœur de Zahira Ramput. Les restes de cette dernière retrouvés dans un verger à Mar d'Albert. Le suspect Oumiad Ebrahim, de nouveau interrogé ce dimanche. Aussi à la une ce soir, une habitante de Plaine Verte de 70 ans accuse son beau-fils de détournement d'1,8 million de roupies, somme incluant entre autres sa pension et la lump sum de son défunt mari, un ancien surintendant de police. Et culture, le Kodan Art Center relance les ateliers créatifs. La Covid-19 rend orphelin de mère 2 enfants de 14 et 17 ans. Binti, une enseignante de 46 ans de Triolet, a été emportée par le virus hier. Elle était également atteinte d'un cancer et a rendu l'âme à l'hôpital INT 20 jours après son retour de l'Inde. Du coup, son époux Raj se voit contraint d'assumer un double rôle pour son fils et sa fille. Il veut rester fort pour eux, même s'il a le cœur lourd, d'autant qu'il n'a pu assister au rite funéraire de son épouse, étant lui-même en quarantaine. Il s'est confié à Mélanie Clémentine Juliette. Ça, premier problème de ramasser, que ça fait évident, parce qu'il n'est pas partout. Il n'est pas évident de rester, il n'est pas capable de même agresser madame tout entièrement. C'est pourquoi, évidemment, moi, je suis là, puis mes enfants me disaient, je suis mes 2 enfants, c'est énorme, mais c'est la personne l'important. Mais dans la vie, je suis changé, est-ce que plus, je suis exagéré, mais moi, avant, c'est le mieux, puis mes enfants. C'est pareil. Je connais encore la place libre, mais il faut essayer. Mais il ne faut pas s'inquiéter si quelqu'un est mauvais, il n'y a pas côté ailleurs dans le pays qui ne passe pas la même situation, mais plus, bien je prends plus de précautions à cause de ma prochain et de famille aussi. 2 nouveaux cas de la Covid-19 enregistrés cet après-midi, information fournie par le ministère de la Santé. Un cas détecté grâce à l'exercice de contact tracing en cours, il s'agit d'une habitante de Coromandel. Quant au 2e cas, détecté suite à un test PCR effectué à l'hôpital Nehru à Rosebel, il s'agit d'un habitant de Grandbois. Ainsi, le nombre de cas actifs au niveau local est de 120. 601 patients considérés comme étant guéris ont pu rentrer chez eux. Crise sanitaire oblige, la fête des mères célébrée ce dimanche dans la simplicité mais dans la convivialité. Cette année, de nombreuses mères de famille se retrouvent loin des siens. Elles sont soit confinées en zone rouge ou se retrouvent en quarantaine. Toutefois, avec la sortie de Bonne-Terre et de Candiabre de la zone rouge ce matin, les retrouvailles sont particulièrement chaleureuses pour ces mères de famille. Shafika, une habitante de Candiabre, dit être la mère la plus comblée ce dimanche. Son plus beau cadeau, les retrouvailles avec ses enfants. Bien content, la matin quand je me levé, je me finissais à la zone rouge, mais je peux faire une petite menu pour mes enfants. Mes enfants peuvent venir plus qu'un mois, mes enfants peuvent venir contre moi, je peux faire une petite fête. Nous, tous nous pouvons faire ensemble. Idem pour Devina, elle a enfin pu serrer sa mère dans ses bras à Tayak après 2 mois. Je suis bien content, nous pouvons célébrer la fête de mère ensemble avec la famille. Et la famille est précieuse. Et nous tous ensemble, nous pouvons préparer ensemble pour préparer le dîner pour tantôt. Et nous tous, et l'amour dans nous lesquels qui nous pouvons préparer ça. Et moi, souhaite toutes les mamans bonne fête. En revanche, le cœur n'est pas à la fête pour Nilem, qui vient d'accoucher de son 3e enfant. Elle est en quarantaine et devra se contenter des appels vidéo. Je dois mon enfant. À cause de la quarantaine, je suis dans mon petit, mon 3e, qui est avec moi. Et même si ça agrade dans le cœur, je dois mon enfant. Oui, maintenant téléphone. Oui, j'ai maman qui cadeau télé. Je disais pour moi, jusqu'à me venir, là, c'est à ce cadeau. Pour moi, c'est demain, je dois mon enfant. Demain, nous faisons vidéo call, toujours, online.
Même si la crise sanitaire a perturbé les célébrations cette année, la fête des mères reste un événement symbolique pour toutes celles qui ont donné la vie. Moment d'intense émotion chez la famille Lingya à la Marie ce dimanche. Sujata, la mère de famille, était particulièrement heureuse en entendant les souhaits de sa fille qui est actuellement bloquée en Irlande. Stéphanie Sardor et Harry Pounoussami ont assisté à cette scène remplie de joie et d'émotion. Plusieurs mamans comme Sujata ont été gâtées à l'occasion de la fête des mères grâce aux équipes de Radio Plus qui ont sillonné plusieurs régions du pays pour leur rendre hommage. Malgré la distance qu'il y était, nous pensons aujourd'hui. Donc, nous pouvons venir, nous pouvons mettre beaucoup de cadeaux pour vous. Voilà, nous pourrons mettre tout, ou médaille, ou la chaîne avec ce médaillon fait par Achabaya Damas. Vous pouvez gagner aussi un bouquet fleurs, offert par Phoenix Beverages. Vous pouvez gagner un biscuit, vous pouvez gagner un pack appetizer pour prendre la santé tout à l'heure. La bougie, il symbole la lumière, malgré que tu files loin. Mais il toujours brillé dans l'équerre. Et là, c'est un cadeau offert par la Mauritius Duty Paradise. Est-ce qu'on a un message, justement, pour Tiffy qui paye tout en ce moment? Oui, moi, on va souhaiter ici, bonne fête des mères. Pour bien compter ce qu'il vient de faire. Me donner beaucoup de courage. Vous allez prendre courage. Bon Dieu pour aider tout le temps. Et à l'occasion de la fête des mères, la députée du MMM, Johanna Béranger, souhaite que les droits élémentaires des femmes ne soient plus bafoués et que les nouvelles mamans puissent être accompagnées dans leur nouveau rôle. Elle déplore le fait que certaines femmes ne peuvent accoucher dans des conditions saines dans les hôpitaux. Nous souhaitons une bonne fête à toute bonne maman. Nous connaissons qui pas forcément besoin de l'envie pour gagner un équerre maman qui est capable de l'amour. Mais je regrette le fait qu'aujourd'hui, bonne femme, encore pas capable d'accoucher dans bonnes conditions saines dans nos bonnes hôpitaux. Zo qui est plus capable de l'envie dans bonnes conditions dignes et respectueuses de notre santé mentale et physique. Gouvernement pour capable les là commence cause fête des mères, les là pour capable commence cause célébrer ban maman. Mais en attendant, les gens qui sont assurés qui ban droit élémentaire de ban future maman n'est plus bafoué et qui gagnent l'accompagnement qui besoin pour capable assumer ce nouveau rôle en tant que mère. Et ce témoignage ce soir de la sœur de Zahira Rampart, Shehnaz, explique qu'elle aimait la vie et qu'elle ne s'est pas suicidée. Vous le savez, les restes de Zahira ont été découverts dans un verger à Madalbert vendredi dernier. Et hier, le cadavre d'Emma Kunjubiari a été déterré à une dizaine de mètres des restes de Zahira Rampart. C'est Oumiad Ibrahim, 37 ans, a avoué enterrer le corps d'Emma Kunjubiari après avoir étouffé la victime suivant une dispute. En revanche, il dit avoir enterré celui de Zahira Rampart après que celle-ci se soit suicidée. C'était il y a quelques mois. Shehnaz, elle, n'y croit pas. Elle revient sur sa dernière rencontre avec sa sœur. Quand je me dis suicider, pas de suicider, qui fait un bon travail. Quand tu ne sais pas qui c'est ça. Ça te sens, c'est une fou, pas que c'est pas des fous, c'est pas menti, pas qu'à dire. Décembre 2020, nous, comme mon maman, c'est un peu de retour. Tu comptes sur l'habillement, tu comptes sur manger, tu comptes sur la famille bien, mais pas connu comment. Pas qu'à dire comment. Mais je ne peux pas vivre comment la terre fait du mal comment. On commence à nous tisser à gagner. Nous avons nous trouvons nous tisser à bien. Pourquoi facile là? La suite de ce journal après la pub. Se réinventer, c'est progresser. Progresser, c'est vous offrir ce qu'il y a de meilleur, mais aussi pour un lendemain meilleur. Comme le tournesol qui s'oriente toujours vers le soleil, nous voulons renforcer notre lien avec notre terre. D'où l'introduction de notre nouvelle boîte biodégradable.
Une boîte qui ne nuira pas à l'environnement, qui se réconcilie avec notre terre et qui retourne au sol. Pour se réinventer. Tara, spreading the joy of good food. Et je vous le disais en titre, une femme de 70 ans accuse son beau-fils de détournement d'1,8 million de roupies, somme incluant sa pension, la lump sum de son défunt mari, un ancien surintendant de police, la pension d'invalidité de sa fille et les revenus de son business. Elle a consigné une plainte au poste de police de Plainvette hier. Elle explique que depuis, elle n'a plus de ses nouvelles. Le suspect âgé de 40 ans a changé d'adresse à plusieurs reprises et il a changé de numéro de téléphone. La police est actuellement à sa recherche. Et un policier agressé à Grand-Gaube hier après-midi, le constable et un sergent s'étaient rendus à la rue Flamboyant suite à une requête à l'effet qu'un homme violent circulait dans la région. À l'arrivée des policiers, le suspect âgé de 53 ans a lancé des pierres en leur direction et s'est ensuite jeté sur le constable et lui a donné des coups. Le sergent est alors intervenu et l'agresseur présumé a été maîtrisé et a été placé en détention. Parlons culture à présent, le Codan Art Center relance les ateliers créatifs animés par Savannah. À travers la découverte de l'artiste Paul Klee, les enfants seront initiés à la technique du pastel, une belle occasion de comprendre le rapport des couleurs entre elles et de faire travailler à travers le dessin leurs 5 sens. Et un mot de sport pour terminer, début réussi pour le Mauricien Enzo Quaco dans le tournoi Roland-Garros. Engagé chez les simples messieurs, il a sorti le Biélorusse Egor Gerasimov, classé à la 78e place au classement ATP au premier tour. Le Mauricien s'est imposé sur le score de 3-7-0. Classé 178e au classement d'ATP, il croisera le fer avec l'Espagnol Pablo Carreño Busta, tête de série numéro 12 au 12e tour mardi. Ce dernier a facilement éliminé le Slovaque Norbert Gombos par 3-7-0 au premier tour. Il est le premier joueur d'origine mauricienne qui passe en tour dans un tournoi du Grand Chelem. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée à vous.